le jour J est arrivé. C'est ce matin qu'on prend le bus. Jade est hyper stressé. Et on va essayer d'arriver d'avance ce matin. Là, il est 7h30. Direction la gare, la station de bus. On va se croiser les doigts que ça fonctionne. Puis on va peut-être devoir graisser la patte du chauffeur. Moi, je suis plus confiant que ça va marcher. On a réussi une fois. Je vois pas pourquoi on pourrait pas réussir encore. Mais pour Jade, ça fait des jours qu'elle attend ce moment. Let's go! Bon matin! Faut qu'ils prennent les vélos. J'ai pas le choix, là. Je pédale pas. Je comprends Jade d'être un peu stressée parce que le succès de la mission, de l'opération, dépend de si on a un chauffeur sympathique ou pas. Oh, ça a été stressant, il avait pas l'air content, mais pour 20 ringgit par vélo, ce qui est absolument rien, il a accepté. Ok, ben reste ici. Je vais aller porter le premier vélo. Il est tellement content. On peut tout faire quand c'est une question d'argent. Quand on graisse la patte un peu, on obtient ce qu'on veut. Bon, là, on peut dire que c'est un franc succès. On est rendu, on est à la frontière avec Singapour. Les vélos sont en bon état, tout est beau. On va se trouver une place pour dormir ce soir et dès demain, les derniers coups de pédale de ce long voyage. Avant de poursuivre cette vidéo, nous tenions à remercier nos nouveaux contributeurs Patreon. Merci à Luigi Fab et Thierry Yopis. Merci à nos Patreons pour votre soutien à la création de nos vidéos sur cette chaîne. Yeah! On est au dernier jour en Malaisie, on pédale nos derniers kilomètres. Et là, on va traverser le pont qui nous mène à Singapour. Et ça a l'air super facile, il y a une voie dédiée uniquement pour les motos, donc pas d'inquiétude pour les vélos, on peut passer là. J'ai déjà la petite boule au ventre. C'est nos derniers kilomètres de tout le voyage. Wouh! Passons la douane maintenant. Là, ça y est, c'était notre dernière étape. Ça va être beaucoup de dernières fois là, ces derniers temps. La dernière étape de notre passeport pour ce voyage. Singapour est une ville-État et comme elle est sur une île, il faut passer la frontière avant de traverser le pont. Une fois de l'autre côté, la vie est tellement différente de la Malaisie. Nous retrouvons deux amis singapouriens, Kyung et Joe, que nous avions rencontrés en Corée du Sud en septembre dernier. Ils pédaleront avec nous les derniers kilomètres. Ok, on a passé la douane, ça a bien été, mais on a pris un peu de retard parce que là, on va faire nos derniers kilomètres en live sur YouTube. Et évidemment, au moment où cette vidéo va sortir, le live est déjà disponible, donc je te laisse le lien ici. Quelques dizaines de kilomètres à faire ça en direct. J'espère que tout va bien fonctionner. C'est en plus de gérer les émotions que c'est la fin du voyage, en proprement parler, c'est aussi le stress de s'assurer que tout fonctionne pour le live, pour que nos familles, nos amis et tous ceux, les abonnés, etc. puissent assister à tout ça. Alors, on reprend la route. Nous avons Joe. Joe, Kyung, hello. Jade, comment tu te sens? Ça va bien. Je me sens... je réalise pas, c'est la fin. Mais je suis très contente parce qu'on a parcouru presque 14 000 km. Et donc, on est prêt à rentrer. On va voir la famille, les amis, se poser. Ah, moi, j'en reviens pas qu'on a terminé. Ici. On a fait. Oh, c'est fou. Merci à tout le monde d'être avec nous depuis le début. Tu veux prendre le relais? Oui, merci énormément de nous avoir supportés durant l'aventure. Sincèrement, c'est vraiment le fun de voir à quel point il y a beaucoup de gens qui croyaient en nous, de nous avoir encouragés tout le long. Ça nous a donné des ailes. Ça nous a permis de continuer parce que il y a eu vraiment des moments difficiles, il y a eu des moments où je pensais abandonner ou
Mais finalement, on a réussi grâce au support de tout le monde, puis on est vraiment très contents. Ça y est. Ça y est, ça y est. C'est la fin. On est rendu. On a réussi. Ça me rend émotif parce que je suis particulièrement très fier de Jade pour tout ce qu'elle a traversé, étant pas une cycliste, mais étant zéro une cycliste, qui a juste décidé de me faire confiance et d'embarquer dans ce voyage. J'ai eu une chance immense de pouvoir vivre ça avec la femme que j'aime. J'ai fait le tour du monde dans le sens de l'équateur. J'ai réussi. Ça me rend émotif aussi parce que c'est une promesse que je m'étais fait en 2017 lorsque tout ça a commencé là. Lorsque j'étais en solo en train de traverser la Nouvelle-Écosse, je m'étais dit que je voulais vraiment faire ça dans la vie et que ça allait se réaliser. Je m'étais fait la promesse et là, je suis là assis devant un supermarché à Singapour. Je pense qu'on réalise juste pas, en fait. Comment on peut le réaliser? Ça fait 2 ans qu'on voyage comme ça, que c'est devenu un mode de vie, que c'est devenu part entière de nos quotidiens, de nos journées. Et dans quelques jours, on va rentrer au Québec. Là, le plan, c'est de se reposer physiquement, mais surtout mentalement, parce que la fin de la Malaisie a été très difficile. Et là, ça commence à peser. On ressent le besoin de rentrer à la maison et là, on a poussé jusqu'au bout pour accomplir l'objectif, mais là, on est content de rentrer. Merci à toi qui regarde cette vidéo et qui soutient la chaîne. Ça fait tellement plaisir. Vraiment, on est ultra chanceux d'avoir une communauté en or comme ça. Les vidéos vont changer, forcément, parce que là, le voyage va se terminer. Et ça va être bientôt la fin des épisodes, si ce n'est pas la dernière vidéo des épisodes, à proprement parler. Il va y avoir d'autres vidéos sur la chaîne. La chaîne YouTube continue d'exister parce qu'on a des beaux projets qui nous attendent au Québec. Et ça m'a aidé à me préparer mentalement à rentrer. On va t'en parler un petit peu plus tard dans les prochaines vidéos. Et là, c'est l'heure de partir. On va aller poser les vélos chez Joe, qui nous héberge pour notre séjour à Singapour. Et on va aller se boire de quoi de froid, se rafraîchir et se remettre les émotions en place. Singapour est un pays magnifique où le niveau de vie est beaucoup plus élevé que tout ce qu'on a pu voir en Asie du Sud-Est. Les structures en forme d'arbre symbolisaient notre point final et nous voilà au pied de ces majestueux géants. Au pied de la ligne d'arrivée. Nous avons beaucoup de chance d'être en compagnie de Joe et Kyung. Grâce à eux, nous avons l'opportunité de découvrir la ville et pas que. Aujourd'hui, nous partons sur une île pour boire, manger sur les grilles, pêcher et y passer la nuit. Mais par contre, la météo de l'Asie du Sud-Est a vite repris ses droits. Bon, là, c'est ce matin, c'est officiel. On range la tente pour la dernière fois. On a passé
Une superbe soirée avec des amis. Là, il pleut, comme tu peux constater, il fait pas super beau. Donc on va retourner à Singapour. Il reste plus que 5 jours avant le départ. Mettre les vélos en boîte fut très émotif pour moi. C'était le début du processus de retour. Je prenais le temps de réfléchir à ce que nous venions d'accomplir. En fait, je devrais plutôt dire que j'ai essayé de comprendre ce que nous avons accompli. Je vais avoir encore besoin de temps, je pense. L'important n'est pas la destination, mais bien le chemin parcouru pour y arriver. La boucle se termine, nous reviendrons là où tout a commencé. À la maison. Dernière journée avant de partir, je suis très excitée, très énervée, j'ai trop hâte de quitter, de rentrer à la maison. C'est le dernier moment que j'ai pour rien faire, juste profiter du fait que j'ai du temps pour rien faire. Je pense que c'est quelque chose qu'en rentrant, on va pas tellement avoir. Donc aujourd'hui, repos, finaliser les valises, les boîtes de vélo, puis se préparer mentalement pour rentrer. Bon, c'est l'heure de prendre le taxi pour se rendre à l'aéroport. Il est 5h45. Oh, ça fait trop bizarre de partir, mais à la fois, je suis tellement contente. Là. Il est temps de rentrer. On est prêt. Puis bon, en plus, tout est pacté, hein, donc non-retour. Winter, yeah. Yeah, do it, winter. Thank you, Joe, so much. No worries. Anytime. Thank you. Ok, on vient de déposer les vélos, le check-in s'est super bien passé. Alors on peut dire au revoir à nos fidèles compagnons, on se revoit au Canada. Ça y est, 6 heures de fait, premier vol. Et là, on avance d'1 heure. Donc, on est avec 13 heures de décalage avec le Québec. Là, on va être tout pété, tout confondu avec l'horaire. Je vais essayer déjà de basculer en mode Québec, là. Fait que je vais essayer de dormir aujourd'hui dans le jour et essayer de rester réveillé 14 heures lors de prochain vol. Première classe par là et la classe prestige au 2e étage. C'est fou. Le petit peuple, on est ici. C'est l'aile d'avion la plus grosse que j'ai jamais vue de ma vie. Elle est gigantesque. Mais après, on comprend comment ça doit te faire voler tout ça. Là.
Après 3 jours de transport, nous arrivons au Québec complètement exténués, mais très excités. Nous avons du mal à contenir nos émotions. Ça y est, nous sommes de retour à la maison.